La dentelière du Cap recommence à faire des fleurs depuis que je l'ai plantée. Ici aussi, j'en ai des petites nouvelles. Regardez, je suis trop contente. Celle-là aussi. On va bientôt pouvoir faire des courges. J'en ai plein. Hop, là encore. Parce que j'en ai vu là-bas, ici aussi, j'en ai d'autres qui sont cachés, qu'on voit pas forcément, mais on a des nouvelles qui sortent encore. Hop. La mise au point ne veut pas se faire, juste là. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Cette semaine a encore une fois été bien chargée, mais quel plaisir de voir les choses avancer, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces dernières semaines, les choses ont sacrément évolué. Bon, j'ai un bon gros coup de tondeuse qui m'attend là au potager. Je ne me suis pas trop occupée. Une bonne grosse semaine, et du coup difficile de pas voir l'impact, mais c'est pas grave. Il s'est mis à repleuvoir et ça c'est plutôt une bonne chose parce que il n'a pas plu pendant quand même un moment malgré qu'on soit en saison des pluies, et du coup tout était en train de sécher et là il a plu. Tout se part à nouveau d'un beau vert, regardez ça, oh, c'est tellement agréable. C'est Orion? Oui. Les murs de la maison ont commencé à se parer de belles pierres qui me rappellent ô combien ma douce Provence natale. De gros buissons de lavande parfumant l'air chaud, des cigales accompagnant les oiseaux, des volets couleur bleue, et voilà que je finirai presque par retomber en enfance. En fait, il n'y a qu'un maçon qui est venu, l'autre n'a pas pu venir. Donc il s'est chargé de mettre ici la première couche qu'on appelle le Rich sur le mur. Et après, toutes ces pierres qu'on a été livrées qui sont là, vont être mis sur toute la façade. Vous l'avez vu plus ou moins rapidement ces derniers mois, mais nous avons mis tous nos efforts dans la réalisation du garage. Il n'y a pas longtemps, ce n'était encore qu'un abri composé de murs de parpaing et d'un sol en terre battue. Après force de travail et d'imagination, le sol s'est durci, les murs ont changé de couleur et ce vaste espace a chaque jour un peu plus gagné en fière allure. L'électricien est malade et il n'était pas venu, comme il vient toujours à l'arrache. Là, il était malade au moment de devoir venir et
Après avoir revêtu ses tenues d'électricien, puis de plombier et en fin de manœuvre pour aider les maçons, le garage était dorénavant méconnaissable. Je suis trop content, j'ai fini la plomberie. Enfin, presque fini, mais là-bas, le gros est fait. Et puis c'est propre, quoi. C'est propre, c'est propre, c'est propre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui est-ce qui l'a fait? Moi, Tu l'as fait avec les maçons? oui. Oh. Il faisait avec la truelle. Tu faisais avec la truelle, ça te plaît alors la construction? Oui. Je suis fière de toi. Nous étions pourtant encore bien loin du résultat que nous aurions quelques semaines plus tard. Ils sont en train d'emboutir, comment on dit, de remplir, de mettre à niveau le sol. Mais j'ai perdu mon homme. Il était en train de peindre, je suppose que du coup il a dû mettre toute la première couche de primer, d'accrocheur. Là, du coup, t'as pris des comme ça. Puis là, il a fait ça, il a fait toutes les prises en 110. Et il reste celle en 220 à faire. Là, les garages est terminé. Le 2 août, après des mois de travail acharné, le menuisier ramenait au ranch les très attendues portes du garage. Elle a été plus jolie encastrée. Ça fait un peu grand. Voilà, on a des portes de garage. C'est beau. C'est beau. Pegado. Pegamento. T'es assis sur mon pied, Roro. Oui, je sais. T'es assis sur moi. C'est vraiment sympa. Oui, c'est beau chez nous. Je sais pas qui vit là, mais ça a l'air sympa. Ils ont des bons goûts. Ils ont des bons goûts, ceux-là.
Comment ça va par ici? J'étais avec Céleste, je suis restée avec lui pendant 1 heure pour qu'il continue de dormir mais dans mes bras. Ça va mon Mimi? T'as fait une bonne sieste? Oui. Qu'est-ce que tu fais de beau? Je Bah c'est pas rien de regarder. récupère les vieux bois de construction. Et en fait, j'ai un bois comme ça et un carré comme ça. Et en fait, je fais des poteaux plus solides. Au lieu d'essayer de sortir des bois plus gros, je les colle en fait. J'ai pas encore les bons réflexes de menuisier parce que je ne suis pas menuisier. Et du coup, voilà, après je vais donner ça et du coup je mets le poteau et à la place de faire des petits trucs comme ça et puis tout fin, je vais directement mettre du plus gros. Pour l'instant, elle va rester comme ça, celle-là, mais ça c'est pour la deuxième que je suis en train de faire. Puis si ça casse, je fais pareil. Attends mon chien d'amour. Ouais, cool, bien joué. Ça va mon doudou? T'as eu plein de conseils du menuisier ce matin? Ouais, c'est cool. Il est vraiment très très sympa et donc c'est... Vu qu'il est sur place, T'en profites. C'est à peine croyable de se dire que c'est Seb qui a fait ces planches-là. Enfin moi, j'en reviens pas. Je trouve ça vraiment trop... Elles sont super belles. Ça rend pas du tout honneur à la vidéo parce que la lumière est vraiment pas bonne. Mais... Elles étaient brutes. Elles sont toujours brutes. Elles sont toujours brutes, mais... Ouais. Version 1, version 2. Il y a de l'amélioration quand même, hein? Ouais, en fait, menuisier m'avait donné des conseils. En fait, j'ai collé 2 bois ensemble et j'ai fait une seule patte. En fait, c'est beaucoup plus résistant que cette approximation là. Et ça là, qui est en 2 parties, qui pense que je vais le refaire. Ça va pas du tout être aussi solide que ça. Là, c'est pas fini, hein, j'ai encore des trucs à faire, mettre des renforts et tout. Mais déjà, c'est déjà beaucoup plus solide que l'autre à côté parce que j'ai des grosses pattes en une pièce. Et en plus, j'ai bien fait mes tenons, mes mortaises partout. Après, c'est pas à fleur comme les super menuisiers que je regarde sur YouTube pour suivre des conseils, mais pour un débutant. Pour un débutant, je suis plutôt content. Ça mérite bien un petit pouce, hein? 2 petits pouces. 3 petits pouces, 4 petits pouces, 5 petits pouces. Bon, je suis partie du ranch. J'avais quelques courses à faire. Je me suis fait une petite liste et première fois, je pars toute seule sans Céleste. Ça fait tout bizarre. J'ai pas du tout d'enfant avec moi, ce qui est vraiment très étrange. Mais c'est bien aussi parce que ça va pouvoir me permettre d'aller assez vite. Je rentre dans la voiture, je sors de la voiture, je rentre dans la voiture, je sors de la voiture. Je fais mes choses que j'ai à faire. L'une des choses que j'ai à faire parmi la petite liste, c'est de passer à acheter des bacs. Je suis en pleine réorganisation de la maison. D'ailleurs, je pense que ça va être un gros thème pour les semaines à venir. Parce que je veux faire beaucoup de tri par le vide et de réorganisation pour que ce soit plus simple. Pour l'instant, il y a encore pas mal de meubles à construire, de choses en fait à faire, d'étagères, etc. Notamment dans la buanderie, dans la cuisine, etc. Mais en attendant, j'aimerais quand même pouvoir y voir un peu plus clair. Donc je vais aller dans un magasin où j'ai l'habitude d'acheter des bacs quand il y en a. C'est pas toujours le cas. Donc je vais aller voir ça. Je croise vraiment les doigts pour pouvoir en trouver. Et puis voilà, ça va pouvoir me permettre de faire, j'en ai besoin un petit peu pour la pièce d'activité, pas énormément mais un petit peu. J'en ai besoin pour la buanderie, pour la cuisine et selon ce qu'il y a potentiellement pour les chambres. Donc voilà, autant dire que ça fait quand même beaucoup de bacs. Mais ça permet de pouvoir vraiment ordonner les choses, y voir plus clair, que chaque chose ait sa place, parce que ça c'est vraiment quelque chose dont j'ai personnellement besoin et qui actuellement nous manque
cruellement. Donc voilà, ça va me faire du bien de pouvoir ranger les choses à leur place, que les enfants sachent aussi mieux où mettre les choses. Voilà, bon, c'est des petits détails, mais ça peut faire grandement la différence. Donc je croise les doigts pour en trouver. J'ai aussi pas mal, je dois aller récupérer des paquets qui sont arrivés. Je dois passer à la pharmacie pour Sébastien qui a hyper mal à la gorge. Je pense que le chaud-froid en ce moment, entre les clims et la chaleur étouffante dehors, est pas idéal. On a fait 2 allers-retours à Mérida en quelques jours. Enfin, lui notamment, moi on y est juste allé tous les 3, pendant 3 jours, tous les 6 là, en fin de semaine passée. Mais lui il y est retourné pour acheter, je ne sais pas si vous l'a filmé ou autre, mais il a dû aller acheter des échafaudages et les prix étaient beaucoup plus avantageux sur Mérida. Donc il s'est retapé Mérida hier avec la remorque, les boules, on va pas se mentir franchement. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, je pense qu'il a pris un peu de chaud-froid, un peu trop d'un coup dans la tronche. Donc voilà ce qu'il en est. Sur ce, j'y vais, je viens de recharger mon téléphone, donc c'est bon, j'ai ma petite liste, go go go, première étape, je vais aller voir pour chercher les bacs. Je me suis embarqué mon petit café, ça passe trop bien. Du café, du silence et de la solitude, oh là là là, vraiment, j'ai perdu cette habitude. Il n'y a pas à dire, on se réjouit vraiment des tout petits plaisirs, hein. C'est les meilleurs. Bon. C'est exactement les tailles dont j'ai besoin, c'est nickel, je suis trop contente. Bon voilà, tous les paquets sont récupérés, Seb va être ravi, on a un problème, notre Karcher nous a lâchés. Comme il l'a démonté pour essayer de le réparer de ça, il y avait vraiment pas mal de trucs qui allaient plus. Donc au final ça nous aurait coûté presque plus cher de changer toutes les pièces qu'il fallait changer. Malheureusement. Et du coup je pense qu'il y a pas mal de trucs pour justement son garage et son atelier de menuisier. Donc je pense qu'il va être ravi de me voir revenir. Moi j'ai trouvé à peu près, enfin même clairement tout ce qu'il me fallait. Donc je vais pouvoir rentrer. Je suis passée à la pharmacie et mais je crois que c'est tout. J'avais mis un stop ailleurs mais je vais pas y aller. J'ai pas envie de rentrer trop tard. Donc retour à la maison.
pas, il y a du boulot, hein. Je viens de tondre, allez, 200-300 mètres carrés en pensant que ça filmait. Et ça filmait pas. Vous n'allez pas pouvoir m'admirer en train de suer. Je suis juste en train de dégouliner de l'effort colossal que ça représente. Ce qu'on dirait pas, mais Seb s'était planté quand il l'a acheté. Bon, c'est pas grave, hein. Ils ont fait les bras, mais il a oublié de prendre une tractée. Donc, il faut la pousser. Et elle n'est pas toute légère. Mais c'est pas grave, ça me fait du bien, j'en ai besoin. Mais du coup, vous n'aurez pas pu admirer la métamorphose de avant, après. C'est pas grave. Tant pis, une prochaine fois du coup. Bon, ce coup-ci, ça filme. Arrêté là parce qu'il y avait la Cinta, le goutte à goutte. Donc j'ai déjà détruit un de mes deux gouttes à goutte dans le potager, donc je vais pas abîmer cela. J'ai réussi à ne pas les abîmer. Et je fais pas plus loin parce que je sais pas encore ce que Seb a prévu par rapport aux moutons au niveau de ces tours de pâturage. Dans la mesure où là hier il les a bougés juste là-bas. Il était vraiment pas en forme hier. Il a rien filmé du tout. Moi j'étais pas là donc je n'ai pas filmé du tout non plus. Mais voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Techniquement il y a encore. Mais désolée, je reprends mon souffle. Pour ce matin je pense que ça va aller. Franchement j'aurais vraiment moyen de ressembler au bonhomme CTLM. En tout cas ça me gratte comme si j'étais le bonhomme CTLM. Oh. Bon, sur ce douche, je pense que Céleste ne tardera pas. Je pense que Céleste ne tardera pas à se réveiller de sa sieste. Donc il faut que j'ai terminé d'ici là. Voilà. Bonne chose de faite, on va pas se mentir. Hein. C'est pas comme s'il faisait pas chaud quoi. À la vôtre.
violent ça. Comme dirait mon cher et tendre, oh she's getting free. Il y a un peu de ça. Ça va, belle d'amour. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, Kit Kat? Bon, on a une location de la caravane qui s'est terminée en milieu de semaine, début milieu, un truc comme ça. On a commencé le ménage, j'ai lavé tous les draps, tout ce qui est serviettes, les plaids, les couvertures, les oreillers. Donc ça c'est déjà fait, il reste une partie du ménage, mais j'avoue que là on n'a pas de réservation pour cette semaine et j'apprécie le fait de ne pas en avoir. Parce que c'est pas le boulot qui manque, puis on prépare la rentrée aussi pour les loulous. D'ailleurs je pense que ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Ouais, c'est même sûr parce que j'ai plein de choses à vous montrer de ce qu'on avait fait dans les pièces d'activité et au final on vous l'a jamais présenté. Je pense que ça va vous plaire, donc ne manquez pas la prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis tant qu'à faire, vu qu'on y est, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis évidemment vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, et puis partagez cette vidéo aussi tant qu'à faire. Bon, mais pour en revenir à mon histoire de caravane, je suis assez contente parce que finalement la première moitié d'août, parce que là je vous filme, on est 15 août, et donc en fait en moins de 2 semaines, elle a quand même été pas mal louée, 2 fois, et quand même pour des durées assez correctes. C'était à peu près 4 nuits je crois les 2 fois, ou 3 nuits, 4 nuits, enfin je sais plus, en tout cas ça s'est quand même plutôt bien loué. On avait eu une semaine aussi fin juin, enfin vraiment toute fin juin, donc non, c'est cool, je suis assez contente, je suis vraiment contente, mais j'apprécie la semaine de pause. En tout cas, pause de location, tout au moins. Donc voilà, je pense qu'on verra bien ce que ça va donner pour la fin août. Mais là, c'est vraiment des réservations de dernière minute. C'est pas plus mal, c'est juste que ça demande d'avoir la caravane tout le temps prête. Et donc de quand même refaire le ménage régulièrement dedans. C'est jamais du gros ménage, mais refaire les poussières, aérer, enfin voilà, ce genre de petites choses-là. Et puis garder entretenu toujours dehors. Voilà, ce qui demande ça, sauf que c'est Seb qui le fait. Seb et la personne qui travaille avec nous. Mais bon, ça c'est pas ma partie, donc je leur laisse le soin de gérer ça. Bon, sur ce, il faut vraiment que j'aille prendre ma douche parce que Céleste va vraiment se réveiller. Et je n'aurai rien eu le temps de faire. Petite balade du soir. Première division. Le ciel est trop beau. Coucou les doudous. C'est le plus beau mouton du monde. C'est pas un mouton en fait. Il est trop gentil. Ouais, c'est vraiment un amour. Il avait quel âge quand on l'a acheté? Il avait quelques mois. On va bouger parce qu'il y a Il y a full moustique. Seb a commencé les divisions. Il est passé avec le truc. C'est pas grave. Mais du coup, c'est top. T'as préparé pour le prochain... hop. La prochaine migration. pour encore plus d'une semaine, rien qu'avec ça. Il va falloir qu'on rajoute des moutons. Et en fait, pour m'aider vraiment sur le nettoyage et que ça serve à quelque chose, les divisions. Et il faudrait trouver le bon nombre. Et en fait, quand on arrive un peu avant la sécheresse, c'est vendre les moutons qui... En excédent. En excédent et en garder juste ceux qui sont là depuis le début. Quoi. En garder 5, 6 grands max pour pouvoir les nourrir facilement en saison sèche. Et tous les autres, les vendre en fait. Et en racheter quand la saison des pluies redémarre.
tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Bienvenido a mi carpintero? garage. No, carpintería. Mi carpintería, Mi casa. mi casa, mi cuarto, es mi cuarto. A mí, solo a mí. Y a mí también. Oui, à toi aussi. Oui, 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 oui. Toute la création intérieure est encore loin d'être finie. Il faudra sans doute quelques mois à Sébastien pour créer tous les meubles et établis qui viendront achever le garage. Mais on peut déjà voir combien il sera super et à quel point, je le sais, il s'y sentira bien. Mais viens. La cerise sur le gâteau étant l'installation ô combien attendue des portes de la nouvelle ruche à projet de Sébastien.